Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Voilà, donc j'espère que vous avez été gâtés pour Noël. Sachez que cette vidéo, je la tourne donc le 27 décembre. J'ai donc déjà pour commencer pas mal de choses à vous dire. Donc déjà pour commencer, je... pour les personnes qui le savent, je suis fan de catch. Voilà. Et il y a eu un catcheur qui est mort à 41 ans. Voilà, je préfère pas trop, j'ai hésité à commencer comme ça, mais voilà. Donc du coup, voilà, il est mort à 41 ans. On sait pas encore de quoi, il avait des problèmes de poumons, un truc du genre. Un problème pulmonaire, etc. Donc du coup, il est mort le 26 décembre 2020. C'était un excellent catcheur, un très très bon catcheur dans le ring. Et du coup, voilà, il est mort le 26 décembre. C'est toujours un peu triste d'annoncer ça comme ça, etc. Mais voilà. Du coup, c'était pas non plus mon catcheur préféré, mais faut avouer qu'il avait quand même un talent exceptionnel dans le ring, etc. Et qu'en plus, il était champion à l'AEW. Alors pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je suis fan de pas mal de choses, mais du coup, voilà, je voulais au moins faire une petite dédicace pour lui, voilà, malgré sa mort. Donc du coup, j'en ferai un live aujourd'hui. Donc puisque la vidéo sort aujourd'hui, bah voilà, aujourd'hui je fais un live spécial sur W2K20. Donc voilà, un petit live pour lui rendre hommage, tout simplement, parce que c'est quand même un très très bon catcheur, etc. Et voilà. Donc toutes mes condoléances pour lui. Et on va commencer du coup, malgré tout, la vidéo, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Alors, la vidéo, je voulais vous annoncer que du coup, pour Noël, j'étais gâté, moi, personnellement, de mon côté. Et du coup, j'ai reçu pas mal de choses. Voilà, j'ai reçu notamment un bon setup. Oui, j'ai reçu un bon setup, oui. Alors voilà, un beau clavier RGB. Donc il ne change pas de couleur à part si on appuie ici, voilà, ça, vous voyez, ça change de couleur. Il a que trois couleurs, ou alors on peut l'éteindre. Il a aussi enfin, le micro, je l'ai commandé, j'ai reçu avant Noël, voilà. J'ai reçu aussi de magnifiques enceintes RGB. Oui, parce que moi j'aime bien tout ce qui fait de la lumière, hein. On aime bien, c'est tout, voilà. J'ai aussi reçu une magnifique voiture, donc voilà, qui change de couleur. Donc voilà, là on peut l'éteindre si on veut. Elle change de couleur, donc là elle reste que bleue, etc., etc. Et là, elle va changer de couleur à ce niveau-là. Voilà, donc là elle change de couleur, je sais pas si vous le voyez bien, mais en gros voilà, elle passe vert, bleu, voilà. Elle change les couleurs, on peut même ralentir le temps, regardez. Voilà, donc là ça ralentit légèrement. Voilà. Donc là elle change de couleur vraiment tout doucement. Je trouve ça plutôt beau. Ensuite, bah, ce qui me sert de télé. Voilà, tout ce qui me sert de télé, etc. Voilà. J'ai un grand écran, donc c'est une télé qui me sert de PC. D'ailleurs, en parlant de PC, regardez la machine de guerre que j'ai montée tout seul, de A à Z. J'ai monté tous les composants dans ce PC. C'est une belle machine de guerre. Elle me lance des jeux en ultra. C'est une pépite. Avant, mon PC, donc pour ceux qui le savaient, pour ceux qui le savaient, j'avais un PC portable qui ne lançait plus du tout les jeux. Il montait à 60 degrés, c'était horrible. J'avais du 2 FPS sur tout. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, j'ai du 60 FPS, voire même 70 FPS sur certains jeux et c'est caliente. C'est perfecto. Bref. Et du coup, nous avons du magnifique RGB. Donc le boîtier, il est venu avec l'hélice à l'arrière. Il est venu avec le boîtier, ce qui paraît plutôt normal. Donc le boîtier venait avec l'hélice derrière. J'ai commandé deux ventilateurs en haut. Donc là, ici, il y en a deux. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui marchait plus. Bah oui, il y en a un qui marchait pas, il était cassé. Donc du coup, j'ai contacté le vendeur, je lui ai envoyé une photo, je lui ai dit qu'il y avait une hélice qui était cassée. Il m'a dit qu'il m'en renvoyait une. Je vais voir s'il tient sa promesse. Mais bon, une hélice en haut, on m'a dit que c'était largement suffisant, surtout en hiver. C'est plus en été qu'il faudrait deux hélices. Nous avons aussi des magnifiques barrettes de RAM. Alors oui, mais par contre, ne me jugez pas, hein. Voilà, c'est la première fois que je montais un PC de A à Z. Déjà, j'étais pas serein pour mettre le, le ventilateur, le ventirad. J'étais pas serein du tout pour le mettre, ok. À chaque fois, j'entendais un clac, clac. J'avais l'impression de niquer la carte mère, ok. Donc, don't judge me. Et aussi, donc du coup, le câblage, bah, j'ai fait comme ça, puisque le boîtier, en fait, je pensais qu'il est très grand. Il est grand, puisque la carte mère rentre dedans. Il est grand, donc c'est un ATX. La carte mère, c'est une micro ATX, voire même une mini ATX, je crois. Donc elle est un peu plus grande quand même. Mais elle a quand même eu un peu de mal à rentrer.
Ensuite, donc bien sûr, tout ça, je l'ai acheté sur un site chinois. Je vais pas dire le nom, article 13, on sait jamais. Puis je ne suis pas sponsorisé par ce site. Mais du coup aussi, on a une hélice RGB, donc c'est la même que la haut. En fait, j'en avais mis les deux là-haut, mais du coup, j'ai vu que l'hélice en haut marchait, les deux hélices en haut marchaient, mais pas l'hélice à l'avant. Donc du coup, en fait, l'hélice à l'avant, il y avait que le RGB qui marchait. Donc du coup, j'ai dû déboîter l'hélice en haut, la remettre en bas. En plus, c'est galère de la mettre en bas. Et aussi, donc du coup, l'avant est RGB. Donc voilà, magnifique RGB. Donc c'est du Mars Gaming. Voilà, donc le boîtier, c'est un Mars Gaming, etc. Euh, les barrettes de RAM, c'est du 8 Go de chez Corsair, etc. J'ai toutes les boîtes. La carte mère, c'est une TUF Gaming B450M Pro. Donc voilà, c'est une B450M Pro Gaming de chez Asus. Donc qui est plutôt pas mauvaise, donc plutôt bien pour le jeu. J'ai une carte graphique c'est une GTX 950 Ti de 2015. Je compte la changer bientôt puisque c'est suffisant pour des jeux comme GTA, etc. pour les lancer en ultra. Mais je compte la changer pour un modèle de 2017-2018. J'ai eu d'occasion à 60 euros. C'est pas dégueu. C'était plutôt une bonne affaire. Le corps, c'est un Ryzen 5 3600X qui était livré avec la carte mère qui me coûtait moins cher que si j'achetais la carte mère et le processeur à part. Le processeur était déjà monté dedans, donc le corps, il était déjà monté directement sur la carte mère. Euh, donc du coup, ouais, voilà, c'est moi qui l'ai monté de A à Z. J'ai fait le câblage, je me suis débrouillé tout seul. C'était plutôt cool. Ça a été plutôt chiant de le connecter à la télé, etc. Parce qu'en fait, il fallait le mettre à jour. Après, ceci, cela, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Et s'ils regardent cette vidéo, ben merci à vous. Euh, et donc, du coup, aussi, il fallait que je vous montre un autre truc. Voilà, donc là, j'ai reçu ça pour Noël aussi. Voilà, un magnifique bâton Star Wars qui fait de la lumière. J'aurais préféré en rouge, mais du coup, en gros, il fait du mauve. Il fait que du mauve. Il change pas de couleur. C'est dommage. Mais bon, c'est pas un problème, puisque de toute façon, je verrai pas trop, et puis du moment que ça éclaire, ben voilà. Donc, j'ai pris que du RGB, et d'après ce que j'ai entendu, le RGB, c'est esthétiquement beau, et en plus, ça augmente la performance, et ça augmente oui, la performance, donc en gros, elles sont mieux en RGB, d'après ce que j'ai compris. Mais moi, personnellement, je savais même pas. Moi, j'ai pris parce que ça faisait de la lumière, et je voulais qu'un PC fasse de la lumière, donc voilà. Et du coup, ça a été mon premier PC monté. J'ai eu plus de peur que de mal, mais franchement, ça a été un très très bon moment de le monter. J'ai eu très très peur de l'allumer. Et quand j'ai allumé, j'ai eu deux problèmes. Premier problème, c'est que il s'allumait. La carte mère s'allumait, elle changeait de couleur et tout. Oui, parce que la carte mère aussi, elle est RGB, mais qu'à un seul endroit. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, voilà, tout en bas, en vert là-bas, où il y a marqué Tough Gaming, bah, ça s'allume. Du coup, ça s'allume, c'est plutôt cool et tout, mais j'étais content. Le problème, c'est qu'il y avait rien d'autre qui s'allumait dans le PC. Le boîtier, il s'allumait. Oui, le boîtier, oui, il s'allumait. Et rien ne s'allumait. Donc, du coup, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Du coup, je me suis dit, j'ai peut-être mal branché un câble. Je débranche, je sais plus quel câble, puisque ça remonte à quand même il y a une semaine ou deux. J'ai débranché, il y a 2 semaines, pardon. J'ai débranché le câble, j'ai rebranché à un autre endroit. Je reteste le PC, tout s'allume, sauf un truc, c'était le boîtier. Non, si, c'est ça. C'était le boîtier. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre. Du coup, je redébranche un câble, je le remets sur le boîtier, et hop, le boîtier s'allume, c'était génial. Ensuite, j'ai eu un autre problème, c'est que j'ai mal fait l'airflow. Donc en gros, j'avais mal mis le ventirad. Donc du coup, j'ai dû le redémonter, le remonter. J'avais une peur terrible de niquer la carte mère. Déjà, en mettant la carte mère, j'entendais des petits clac clac. J'ai eu trop peur de la niquer. Et franchement, du coup, elle n'est pas niquée. Ça me rassure. Parce que niquer une carte mère à 220 balles, c'est quand même quelque chose. Oui, parce que la carte mère m'a coûté 220 balles avec le processeur, puisqu'il était livré avec. Donc du coup tout ça j'ai commandé sur un site chinois parce que de une ça coûtait moins cher et puis je voulais voir la qualité. Je me suis dit j'ai pas un budget de ouf et si je commande sur Amazon en 2 secondes je suis dépouillé. Voilà. Et, si je commande sur Cdiscount alors là c'est pire, je me fais dépouiller aussi. Mais du coup voilà j'ai monté moi-même et puis comme ça au moins je me suis dit j'ai jamais monté un PC de ma vie et j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester.
Si je réussis pas, au moins j'aurais pu essayer, mais franchement, c'est un truc, j'ai jamais osé mettre les pieds dedans parce que j'avais trop peur de faire une erreur. J'ai regardé un tuto de Discover ID, donc voilà, je vous dis le nom de la chaîne parce que moi personnellement c'est un tuto qui m'a beaucoup aidé et il le montrait super bien, il m'a tout bien détaillé, notamment pour la pâte thermique, comme quoi il fallait en mettre un tout petit peu. Moi j'ai eu l'impression d'en mettre trop, même si j'avais mis une petite pichenette, j'ai eu l'impression d'en mettre trop. Mais du coup, non, c'est bon, j'en avais bien mis suffisamment assez, puisque pour l'instant, enfin, ça fait 2 semaines que j'y joue, et franchement, je rencontre aucun problème. Donc j'espère ne pas en rencontrer d'ici là, ce serait quand même con. Donc du coup, c'est quand même un très très bon PC. Donc ça, voilà, ça franchement, il n'y a rien à dire. Le PC, il marche du tonnerre. Il est tout le temps froid, tout le temps. Je lance un jeu en ultra, il est froid. C'est quoi ça? Quel PC lance un jeu en ultra, il est froid. Après, c'est peut-être pareil pour le vôtre. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un très bon airflow. Donc voilà. Parce que je. Regarde, vous voyez, je mets ma main ici et c'est froid. Bon, là en même temps, c'est normal, je joue pas à des jeux. Mais par contre, non, alors, il y a de l'air frais qui sort et des fois c'est tiède. Des fois c'est souvent tiède, ou, etc. Mais quand je regarde les processeurs, comment ils chauffent, je vois que dans le PC, il fait 30 degrés, 35 degrés, grand maxi. Il n'atteint pas les 40 degrés et du coup, je me dis, c'est quand même bien, 35 degrés, personnellement. Ça veut dire qu'il y a quand même un bon airflow, ça atteint pas les 40 degrés ni les 50 degrés, donc ça veut dire que l'air circule bien. Et franchement, qu'est-ce que ça va être quand je vais mettre une deuxième hélice? Il va atteindre les 30, les 20 28 degrés, 27 degrés, 25 degrés? Voilà. Je sais pas du tout, mais en tout cas, personnellement, c'est très très bien. Voilà, moi je suis très content, je l'ai monté moi-même. Et personnellement, je vous conseille de monter aussi votre PC vous-même. Ayez confiance en vous et puis voilà, essayez de le monter vous-même. Vous verrez que c'est pas terrible, c'est pas terrifiant non plus. C'est plutôt assez facile de monter, voilà, le PC. Aussi, je voulais vous parler d'un autre truc, c'est que du coup, oui, voilà, je ferai des lives sur Twitch, notamment sur pas mal de choses. Donc, pas mal de choses, ça veut dire sur de la 3D, parce que je fais de la 3D. Notamment sur. Je parlerai aussi avec vous, voilà, tout simplement. Des fois, je connecterai ma caméra. Je mettrai ma caméra, je connecterai. Et puis, comme ça, on pourra parler ensemble de Ninjago, de qu'est-ce que ça va devenir la série, etc. etc. Et on pourra aussi, on pourra parler de ma série qui est en cours de production. On pourra aussi parler de pas mal de choses. Et comme vous le voyez, d'ailleurs, j'ai les posters de Ninjago. Ah, des très beaux posters. Alors j'ai le poster de Wu et de Nadakan en double puisque j'avais acheté 2 fois le même magazine. Donc du coup là il y a le poster de Master Wu et de Nadakan. Il y a le poster de Moro. Donc Moro je l'ai mis au centre parce que Moro c'est mon méchant préféré. Mon écran vient de s'éteindre, c'est génial. Du coup, il faut que j'installe encore un dernier jeu. Donc là, il est en cours d'installation. Il faut que je le relance. Alors attendez, on va faire ça en direct. Parce qu'en fait, le jeu il est assez long à installer. Voilà, très très long à s'installer. Et du coup, le temps que je le relance, voilà. Bah du coup, le temps qu'ils voilà, ils reprennent, c'est chiant. Du coup, là, il faut que j'installe un jeu. Après, une fois que j'ai installé, bah, je joue. Et du coup, bah, je trouve que je suis plutôt content de ma chambre. Une très très belle chambre. Voilà, je me sens un peu chez moi. Donc j'ai monté ce meuble aussi que j'ai reçu. Donc ça, c'est un meuble Amazon que j'ai commandé, 80 euros, un truc du genre. Ça m'a dépouillé, hein, ça m'a mis dans le rouge. Pour tout vous dire, hein, ça m'a mis dans le rouge. Ma carte bancaire est passée, hein, il y avait marqué paiement accepté et tout. Je me disais, bon, c'est bon, ça veut dire que j'avais suffisamment assez d'argent. En plus, j'avais calculé avant. J'avais calculé, je me suis dit, c'est bon, j'ai assez d'argent. Hier ou avant-hier, je regarde mon compte en banque, moins 14 euros. Quoi? Je suis dans le rouge. Et pour tous ceux qui le savent, quand vous êtes dans le rouge pendant plus de 3 mois ou 2 mois, je crois, un truc du genre, bah, votre carte elle est bloquée, tout simplement. Bah, du coup, pour éviter ça, bah, j'ai demandé à ma mère de me donner de l'argent. Et puis, du coup, voilà, elle m'a enlevé le rouge. Notamment, en plus, il y a les cadeaux de Noël. Donc, voilà, j'ai acheté un truc à ma mère, j'ai acheté pas mal de choses, etc. Le clavier, donc, je l'ai acheté chez un marchand. Donc, voilà, j'ai un magasin à côté qui vend des claviers. Donc, j'ai pas la souris, par contre, le RGB. Puisque la souris qui vend RGB, bah, il y avait plus. Donc, du coup, bah, voilà, j'ai pas la souris RGB. Mais c'est pas grave. C'est que le côté esthétique, puis de toute façon, vous le verrez pas trop, ce setup-là. Vous le verrez vraiment que quand je ferai des vidéos où là, je parlerai avec vous. Voilà. Ensuite, mon étagère. Très très fier. Regardez cette belle étagère. De toute façon, je vous ferai des vidéos spéciales sur les étagères. Parce que franchement,
c'est des bêtes d'étagères, j'en ai chié pour les monter. J'ai fait des trous dans les murs, ok? Là, vous voyez ces trous-là? Les quatre trous là. Les quatre trous, c'est moi qui les ai fait les trous. Parce qu'en fait, je pensais que c'était profond le mur. Et je voulais mettre une étagère là. Quelle erreur. Pour mettre cette planche là d'ailleurs. J'ai percé. Ça rentrait pas. C'est du béton rouge derrière. Du coup, je continue de percer. Je continue de percer et tout. Parce que j'ai la foreuse spéciale pour le béton rouge. Je perce, je perce. Je fais un gros trou dans le mur. Ça a amoché le trou de l'autre côté. Ça a amoché le mur de mon frère. Et du coup, j'ai rebouché. Voilà. Et du coup, maintenant, il est rebouché. Heureusement. Mais voilà. Mais du coup, n'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous avez eu pour Noël. Donc moi, au total, alors je vais vous dire à combien j'ai eu mon PC. J'ai commandé le Black Friday. Parce que je voulais le commander avant, mais ma carte ne marchait pas. J'en ai commandé une autre parce que j'ai une carte réaliste. Un truc du genre. Vous savez, les cartes qui bloquent tout le temps parce que vous ne pouvez pas payer en ligne. Ça, c'est chiant. Bah, du coup, moi, j'avais une autre carte. Et bah, du coup, voilà, j'ai demandé une autre carte bancaire. Et je l'ai reçue. Et du coup, bah, c'était trop tard. Mais du coup, j'avais demandé à ma mère de me payer le PC et je l'ai remboursé. Du coup, elle m'a payé le PC puisque le PC à ce moment-là, il était en promo. Il était à 560 euros au lieu de 590, voire même 595. 595, il coûtait. Mais du coup, là, il m'a coûté 560 et quelques, même pas 555. 555 euros. Au lieu de 590, bah, du coup, j'étais largement gagnant. Et bah, du coup, voilà, j'étais super content et du coup, je l'ai payé. Bah, j'ai payé, j'ai donné 450 euros à ma mère et ma mère m'a dit que je pouvais garder le reste. Et du coup, grâce à ce reste, bah, je me suis payé une commode et je vais payer un beau cadeau de Noël. Et je vais payer aussi voilà, pas mal de choses. Je vais payer notamment les courses à un moment. Mais bref. Du coup, j'ai monté mon PC, je suis très content. J'ai commandé un micro avec, donc à 5 euros, livraison gratos. Il fait plutôt bien le taf. Quand j'ai vu le micro à 5 euros venant d'un site chinois, j'ai fait lui à coup sûr, il va pas marcher. En plus, il y a la livraison gratos, je me méfie. J'ai reçu en 5 jours au lieu de 2 semaines, c'est génial. Je teste le micro, je me dis, mais attends, mais c'est bizarre, ça fait pas comme à la télé, vous savez, quand il y a des gens qui parlent au micro et puis du coup on les entend un peu plus fort. Bah là, c'était pas du tout le cas. Là, le micro, il était vraiment. J'avais l'impression qu'il marchait pas. Du coup, je fais un test. Je le branche au PC, je m'enregistre vocalement, hop, je vois quoi? Ça marche, c'est génial. Mais du coup, voilà, j'étais plutôt gâté pour Noël. Donc le PC, j'ai commandé à part. Très bon PC, marche super bien. Aucun problème. De toute façon, vous le verrez en live. Je lançais pas mal de live sur pas mal de choses. Autant en profiter, hein, j'ai une machine de guerre. Et du coup, voilà. Une mini machine de guerre. Puisqu'il y a vraiment des machines de guerre niveau au-dessus. Moi, je suis machine de guerre, mais voilà, les petits. Vous voyez les petits jeeps de guerre? Ben voilà, moi, c'est ça. C'est un petit jeep de guerre, hein. Voilà. Plutôt blindé, mais voilà. Tu vois, il fait son taf, quoi. Avec une petite mitraillette comme ça. Voilà. Mais, bah, du coup, c'est ça. Euh, mais bref, du coup, tout ça pour vous dire que bah, voilà, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous viendrez sur mes lives, comme ça on parlera un peu de tout. Si vous venez sur mes lives, n'hésitez pas à me dire que vous passez sur le live. Alors, pour ceux qui le savaient, j'avais une chaîne Twitch avant, et c'était exactement la même chaîne Twitch. Voilà, j'ai pas changé de chaîne Twitch. Ça fait 3 ans que j'ai la chaîne Twitch. Avant, je commençais à streamer beaucoup, puis après j'ai arrêté, suite à des problèmes personnels qui me sont arrivés dans la vraie vie. Du coup, j'ai arrêté de streamer. Et du coup, là, je compte reprendre, mais en masse. Je compte vraiment reprendre en masse, genre peut-être streamer 4 fois par jour, voire même plus, etc. Vu qu'en ce moment, je me fais pas mal chier, etc. Et bah, du coup, je streamais. Et voilà. Aussi, je compte faire une série sur TPF2. Donc, pour ceux qui connaissent pas ce jeu, n'hésitez pas à regarder. C'est plutôt une vidéo super cool. Je verrai aussi pour faire des rediffs sur YouTube de temps en temps. Vraiment de temps en temps, parce que bah, j'aurai la flemme sûrement. Non, je rigole. Non, mais personnellement, ça me tente pas trop. Je préfère laisser les rediffs sur Twitch. Et voilà. Donc du coup, si vous voulez découvrir le jeu, bah, n'hésitez pas à passer sur le live. Ne serait-ce qu'une seconde, c'est déjà bien. Voir comment c'est, etc. Donc déjà, je parlerai pas beaucoup avec vous. Ou alors si, parce que j'aurai le portable comme ça. Voilà, sur ce petit support, j'aurai le portable et je regarderai de temps en temps les messages qui défileront sur le live. Et comme ça, je pourrai interagir avec vous directement. Mais bref, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez eu de bons cadeaux. J'espère qu'on sera enfin débarrassé de ce virus, etc. Parce que personnellement, bah, ça nique tout.
Personnellement, j'aimerais bien sortir, manger au restaurant, etc. Et franchement, bah, maintenant, on peut plus. Donc, courage à tous les restaurateurs, courage à tout le monde. Il faut de la force. On va peut-être le battre. Sachant qu'en plus, dans mon rêve, bah, c'était assez bizarre. Mais bref, ça, de toute façon, je vous en parlerai dans une autre vie, dans une autre vie, dans une autre vidéo, sûrement, peut-être, je sais pas. De toute façon, ma vie n'est pas si passionnante que ça. Mais bref, sur ce, portez-vous bien. J'espère que vous avez été gâtés. J'espère que vous le serez. J'espère que voilà, vous avez eu ce que vous voulez à Noël. J'espère que vous avez été super content. Moi, personnellement, je suis content de vous faire cette vidéo. Je suis content si vous êtes content. J'espère que vous allez bien. Et sur ce, prenez soin de vous. C'est Ryzox et ciao tout le monde.